Hey! Est-ce que c'est pas la troisième fois qu'on recommence le tournage? Si. Troisième fois. La troisième c'est la bonne, on dit. Oui, Voilà. jamais 203. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de... On fait presque un jeu vidéo. Aujourd'hui, nous allons dessiner une nouvelle carte pour le loup-garou de Maubeuge. Non, plus sérieusement, on refait loup-garou de Tierce-Lieu sur Minecraft avec Belle Aurore et MFZ qui sont tous les deux dans la description. Si vous avez vu la dernière vidéo, vous savez qu'on a déjà fait 2 cartes. Si vous ne l'avez pas encore vue, elle est dans le i juste ici. Et aujourd'hui, on va faire la nomade, qui est la carte remplaçante de la voyante. Si vous n'avez pas encore vu la première vidéo sur le sujet, déjà allez la voir. Après cette vidéo, mais allez la voir quand même. Et on va vous expliquer un peu le lore qu'on va essayer de créer dans la version qu'on est en train de créer. On a transposé le jeu, pas dans un village, mais dans une sorte de cité où il y aurait un seigneur. Et du coup, dans une ambiance un peu plus celtique. C'est pour ça qu'on n'a plus une voyante, mais une nomade. Vous comprendrez plus tard quand le jeu sera plus... Parce que là, ça fait un peu bizarre. Vous comprendrez. Comme d'habitude, le blabla habituel. Pour soutenir la chaîne, vous pouvez lâcher un like, mettre un commentaire et vous abonner. N'oubliez pas qu'on a l'objectif de passer les 2000 abonnés avant la fin de l'année. Et petit changement de programme également. Aux 5000 abonnés, malheureusement, je dois me raser la tête. Je vous expliquerai ça ultérieurement. Abonnez-vous! Sachant que, accessoirement, je suis censée moi aussi les couper très court et les teindre en rose. Dernier petit détail, comme d'habitude, si vous voulez soutenir la chaîne financièrement sans débourser un seul centime, le Utip est dans la description comme d'habitude. On a pu d'ailleurs remarquer dernièrement qu'on avait atteint un certain palier qui nous a permis d'acheter un matériel pour improve la qualité des vidéos. Et ça va être bien. Dès que ça arrive, on vous donne des nouvelles. Mais on vous dit pas plus pour l'instant. Et comme d'habitude, c'est grâce à vous. Effectivement. Oui, bah oui. Continuez de regarder des pubs! Non, plus sérieusement, regarder des publicités sur YouTube ou faire des dons, ça nous permet d'acheter du matériel pour améliorer la qualité des vidéos. Et merci beaucoup pour toutes les personnes qui le font. On passe tout de suite à la vidéo. Mais restez bien jusqu'à la fin, on a des informations à vous apporter par rapport au Pum Challenge où on a un peu... Bon, on vous expliquera à la fin de la vidéo. Yay! Pour ce qui est du travail de recherche, pour ne pas changer, Panda et moi, on s'est concerté sur plusieurs designs. Mais pour nous aider à rester éveillés, on s'est fait un café. Travailler sans café, c'est un sacrilège! Pendant la première réunion, on avait discuté de cette carte et on avait presque établi un premier design. Au début, on pensait partir de ça, mais au final, on en a gardé que quelques détails. On voulait aussi partir sur une boule de cristal, mais on trouvait ça trop cliché et difficile à mettre en place. Alors on a décidé de se concentrer sur le personnage et de mettre en avant son œil comme source de pouvoir. Pour la mise au propre, comme d'habitude, je commence par le croquis. C'est au moment du line que j'ai eu un léger problème. On était parti sur une compo avec le personnage en premier plan, avec un œil fermé et l'autre ouvert, dans le but de faire passer le message « Elle ne voit pas avec ses yeux, mais avec ses dons de voyance ». Pour le chara design, on voulait appuyer ses origines orientales en l'habillant avec des vêtements de nomade du désert, tout en romançant le tout en ajoutant des ornements en or sur son masque pour accentuer le côté mystique. Panda était parti sur des yeux un poil trop cute, alors il a suffi qu'on change légèrement leur courbe pour changer toute l'ambiance donnée par le regard. Personnellement, en designant le personnage et en la créant pendant la réunion, elle donnait vraiment l'impression d'être la nomade solitaire voyageant de ville en ville pour aider ceux qui en avaient besoin, et je pense que ça passe bien dans l'ambiance donnée au nouveau lore. Comme dans les cartes précédentes, on a utilisé un gros pinceau pour le line. Pour avoir une cohérence dans les dessins, on voulait utiliser le même, mais pour un personnage comme celui-là, c'était dur de faire les détails avec cette taille de pinceau. On a fait plusieurs essais et au final on a décidé d'utiliser 2 tailles de pinceau, celui des détails et celui du contour. On trouve que ça rend pas trop mal. Enfin, on croit, on espère. Vraiment.
En ce qui concerne la colo, on a commencé par le ciel avec un coucher de soleil, encore une fois pour appuyer le côté mystérieux du personnage. Le paysage est vraiment là pour accentuer son côté solitaire en plein milieu du désert, et pour ses vêtements, on n'a pas du tout respecté les couleurs utilisées dans la vraie vie, pour accorder les couleurs avec le fond, mais aussi pour montrer que ça ne se passe pas dans l'univers habituel, c'est-à-dire le nôtre, l'univers 2. Quoi ? Je crois que le nôtre c'est l'univers 2. Et l'univers 1 c'est quoi ? Je sais pas. Quoi ? Non mais je dis de la merde, Doudou. Pour ajouter un côté précieux et montrer l'importance du personnage, on a ajouté des ornements en or, de légers détails qui renforcent sa prestance et ajoutent de la lumière au dessin. On a donné à son œil un léger côté lumineux pour que ce soit vraiment l'élément principal de la carte, et j'ai décidé d'ajouter le cadre doré pour donner de la puissance à la carte et pour la finaliser. On espère que la vidéo vous aura plu, mais avant de vous laisser avec le résultat final, on a quelques petites informations à vous donner. On en a discuté avec Dragonfly et on a décidé de vous laisser 2 jours de plus pour le PUM Challenge. Vous avez donc jusqu'au vendredi 24 pour nous soumettre votre participation dans les commentaires du PUM Challenge précédent. Vidéo qui se trouve juste ici dans le i, comme d'habitude on met les bails bien. Sachant qu'on tournera la vidéo le lendemain, ne soyez pas en retard si vous voulez avoir une chance de passer dans la vidéo. Parce que mathématiquement, si vous postez votre participation après le tournage de la vidéo, vous serez pas dans la vidéo. C'est... Les vidéos de Belle Aurore et de MevZ ne sont pas encore sorties, mais n'hésitez pas à vous abonner à leur chaîne et à activer la cloche pour être au courant de la sortie des vidéos du loup-garou. On vous laisse avec le résultat final de la carte d'aujourd'hui, et si vous voulez la voir plus précisément, n'hésitez pas à aller faire un tour sur nos réseaux sociaux, dont notre Instagram qui s'affiche actuellement à l'écran. D'ailleurs, si vous voulez avoir un peu plus d'actualité sur la chaîne, vous pouvez aller voir dans la description, il y a notre Twitter et notre Instagram sur lesquels on poste beaucoup plus souvent pour donner des informations complémentaires à la chaîne YouTube, et ça c'est bien. C'était Bombe Atomique et Dragonfly, et on se retrouve la semaine prochaine pour la vidéo du PUM Challenge. Out! Je fais la musique de l'intro. Clique sur les autres vidéos. La prochaine c'est mercredi pro. Mercredi pro, hey, yeah. Je fais la musique de l'intro.